Une révolution vient d'avoir lieu sur Webflow. Avant, peut-être que tu galérais sans doute pour créer des animations stylées sur Webflow. Et aujourd'hui, tu veux que ton site fasse plus que défiler gentiment comme un PowerPoint du collège. T'as envie de captiver, d'impressionner, marquer les esprits avec des micro-interactions, des effets dynamiques, des animations qui réagissent au moindre scroll. Bonne nouvelle, parce que Webflow vient de débloquer une toute nouvelle dimension de création avec Gzap. Et tout ça, gratuitement. Découvre le tout nouveau panneau d'animation propre à Gzap où tu peux animer ton site comme un vrai motion designer sans une ligne de code grâce à l'intégration directe de Gzap, l'arme fatale de l'animation web. Et oui, Gzap, t'as bien entendu, l'outil utilisé par les meilleures agences web intègre Webflow définitivement et tu vas développer des super pouvoirs. Tu cliques, tu glisses, tu ajustes ta timeline visuellement et tu donnes vie à ton interface avec une précision chirurgicale. Split text, scroll trigger, staggers, tout y est. Et en plus de ça, c'est fluide et intuitif, tu vas te régaler. Et ça, je peux te dire qu'on l'attendait depuis des années et Webflow l'a enfin fait. Et tu sais ce que ça change? Ça veut dire que ton site ne sera pas juste beau, il sera vivant. Il racontera quelque chose, il retiendra l'attention. Et surtout, il va marquer les esprits. Ceux qui maîtrisent les animations sur Webflow avec Gzap aujourd'hui se démarquent clairement des autres. Leur travail retient l'attention, il booste la notoriété des marques et surtout, ils facturent beaucoup plus cher leurs prestations grâce à cette nouvelle compétence. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble cette révolution. Parce que je vais te montrer comment utiliser Gzap pour débuter et surtout comment l'exploiter pour transformer ton site en machine à waouh. Alors respire un bon coup, prépare-toi à changer ta façon de créer. Parce que là, clairement, on passe dans une autre ligue. Mais bien sûr, avant ça, n'hésite pas à rejoindre notre initiation offerte Webflow en description si tu as besoin de revoir les bases de Webflow. Et bien sûr, si tu veux apprendre encore plein d'animations Gzap sur Webflow, rendez-vous dans notre formation professionnelle que tu peux également retrouver dans notre plateforme. Et bien sûr, comme d'hab, si tu veux plus de contenu sur cette chaîne, n'oublie pas là tout de suite de liker la vidéo, de t'abonner et bien sûr d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Allez, plus une minute à perdre, on trace. Alors, on se retrouve sur Webflow. Donc avant de commencer à faire l'animation, parce qu'on va faire une petite animation avec Gzap, on va juste faire une présentation du panneau. Donc là, on est sur un support peut-être que tu reconnais. On a changé 2-3 petites choses, mais je pense que tu le reconnais si tu avais vu la vidéo précédente qu'on a faite sur Gzap, c'est-à-dire celle-ci, Gzap en 30 minutes. En fait, on avait fait ce support-là. Hop, voilà. En fait, quand on survolait, tu vois ici, on avait comme ça le texte qui disparaissait, le texte ici qui faisait une animation et une image de fond qui apparaissait. Mais ça, on l'avait fait avec du code. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment utiliser le panneau d'animation de Gzap, bah du coup de refaire l'animation sans code. Donc là, on va se rendre ici, je te montre quand même ici l'animation, on l'a un petit peu accéléré, du coup tu vas voir ici, hop, hop, pour que ce soit un petit peu plus réactif, voilà. Donc ça c'est ce qu'on va refaire aujourd'hui ensemble. Alors, où est-ce qu'on trouve le panneau d'animation de Gzap dans Webflow? En fait, tu vas prendre n'importe quel élément sur ta page ici, et c'est comme pour les animations standards, tu vas aller sur Interactions, sauf que là, tu vois ici, là, normalement, tu vas être sur Classic Interactions, et ben nous, on va aller sur Interactions with Gzap. Tu vas pouvoir switcher comme ça, ce qui fait qu'à gauche, ça va t'activer un petit éclair, dans lequel tu vas retrouver toutes les animations que tu auras fait avec Gzap. Et ici, tu vas avoir, donc tu vois là, le déclencheur que tu veux. Donc c'est comme mouse click, mouse hover, etc. Sauf que là, c'est click, hover, page load, scroll. Donc là, pour l'instant, on a les déclencheurs standards, c'est-à-dire les plus utilisés avec Gzap. On est, je pense, sur une version bêta de l'interface. Ok, je pense que ça va évoluer avec le temps. Mais pour l'instant, on a accès à ceux-là. Donc là, je peux après choisir n'importe lequel. Donc je te montre directement ici sur un lien parce que du coup, il y a une animation hover ici. Là, ensuite, une fois que tu as créé ton animation, elle va s'afficher comme ça. Tu peux cliquer dessus et en fait, tu auras ici donc trigger qui sont les déclencheurs. En l'occurrence, on a deux déclencheurs, c'est-à-dire ici mouse enter et mouse leave, donc quand la souris entre et la souris sort. Et à chaque déclencheur, enfin en tout cas à ces déclencheurs-là, on va avoir des actions. Qu'est-ce qui se passe quand ma souris entre? Eh ben on a une action ici, text up, voilà, et on a fait une animation à ce niveau-là, qu'on va faire ensemble par la suite. Hein. Donc là on a plein de propriétés qu'on peut modifier, plein de choses à faire, c'est très très cool. Et donc ici on a aussi une action image, voilà, donc c'est à peu près la même interface. Et en fait en bas, tu peux constater que, regarde, il y a une espèce de fenêtre qui s'est affichée. En fait, ça, c'est une timeline où je vais pouvoir voir directement mon animation se jouer au ralenti. On va voir en fait le temps de l'animation, etc. Je peux switcher, tu vois, entre mes différentes actions. Et là, je vais pouvoir les étirer, je vais pouvoir les déplacer aussi pour les décaler, etc. Donc, c'est vraiment très visuel et très, très pratique à utiliser. Donc, je remonte un petit peu. Alors, peut-être que ma tête est un peu devant, mais en tout cas, tu vois un peu l'interface. Voilà, du coup, c'est ça, le panneau d'animation Gzap dans Webflow.
On peut donc maintenant passer à la pratique. Alors pour l'animation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué ce projet-là, qui est donc juste ici, tu vois. Et en fait, sur ce projet-là, on n'a pas d'animation. Donc on va pouvoir le refaire ensemble ici. Donc je te remonte juste encore une fois l'animation. Play, tac, tac, tac. Ok, c'est pour que ça reste bien frais. Donc en gros, on va refaire le code qui est là en no code, tout simplement. Donc on y va. Ici, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va commencer simple. On va faire en sorte que le texte en bas disparaisse quand on survole la zone des liens. Alors déjà, il faut comprendre un petit peu la structure HTML. Je vais pas la refaire en détail ici. Si jamais tu veux la voir et la comprendre et savoir quelle propriété CSS on a appliquée, va sur le lien du projet en lecture seule qui est en dessous, ok? Et tu pourras voir en fait, voilà, en cliquant sur les différentes divs ici, les différents éléments, le style qu'on a appliqué à chaque fois. Mais en gros, pour faire simple, on a une div qui englobe les images de fond, qui vont pouvoir switcher quand on va survoler chaque lien. On a un bloc qui englobe chaque lien, ici, tu vois, hop, juste là, avec un texte à l'intérieur, avec une classe à chaque fois spécifique. Et on a une div qui englobe le titre principal, qui va disparaître quand on va survoler le bloc de lien. Juste ce qu'on a fait par rapport au support précédent, c'est qu'on est venu ajouter sur chaque lien une classe combinée. Is 1, 2, 3, pareil pour les images. Parce qu'on n'a pas la possibilité, comme dans le code, en fait, de définir, en fait, de dire que voilà, la première image correspond au premier lien avec un tableau d'images, avec un index, etc. On ne peut pas ajouter en fait du code supplémentaire. Donc, on va devoir ruser un petit peu et changer un peu de trois choses, mais ça reste quasiment la même chose, juste les classes combinées qu'on a ajoutées. Alors, on commence du coup par faire disparaître ce gros titre. Pour faire ça, on va simplement se rendre ici sur Film Link Container. On va aller sur Interaction, et bien sûr, il va falloir switcher avec le panneau ici. Donc là, tu switches sur Interaction with gzap. Là, ce qu'on veut, c'est au survol, faire disparaître. Donc le déclencheur, ça va être Hover. Donc là, en fait, il va nous ouvrir directement les actions. On va avoir les customs, les animations qui sont préfaites, donc directement préprogrammées. Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre Custom. Et là, on est au niveau de l'action. Ce qu'on va faire, c'est sortir 2 minutes, parce qu'on va aller juste modifier 2-3 choses au niveau des triggers. Là, on a Hover. Très bien. Donc là, on a donc le déclencheur au survol. Donc ici, on voit qu'on cible la classe Film Link Container. Donc tous les éléments qui ont cette classe-là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un ici, donc c'est bon. Type Mouse Enter, donc on jante la souris. Trigger each Mouse Enter. Et là, je vais pouvoir donc laisser ça. Hein. Donc tu vois, j'ai plein d'autres ici déclencheurs, enfin plein d'autres triggers en fait qui sont à ma disposition. Donc premier survol, les survols pairs, impair, etc. Moi, je vais mettre ici Control Play. Pourquoi Play? Parce que si en fait je rentre et que je sors rapidement, je ne veux pas en fait redémarrer l'animation du départ. Sinon il y aura un petit sursaut qui va se produire. Donc je préfère mettre Play ici. Et je vais ajouter un autre trigger qui va être Hover. Mais cette fois-ci, on va switcher sur non pas Mouse Enter mais Mouse Leave. Parce que si on fait l'entrée, il faut faire la sortie. Et là, on va simplement mettre each mouse leave et on va juste changer ici par reverse. On va juste inverser l'animation qu'on va définir au niveau des actions. Là, on peut renommer l'interaction. Donc l'interaction, on va l'appeler link container hover. Voilà. Et on va aller sur l'action juste là. Et donc là, on va déjà renommer l'action. On va mettre big title. Voilà, comme ceci. Donc là, je sais pas si tu as vu, mais j'ai le panneau en bas avec ma timeline. Je peux zoomer ici, ou directement avec commande et la molette de ma souris. Donc commande ou contrôle, hein, voilà. Ça permet de voir en fait ici l'animation se faire. Alors c'est un petit peu derrière ma tête, je peux pas le monter plus haut, sorry. Et donc là, on va déjà commencer à paramétrer l'action. Donc l'action c'est quoi? On a ici la target. La target, là ça me dit same as trigger. Bah non, on va pas cibler cet élément. C'est pas ça qu'on va faire bouger, on va faire bouger cet élément. Donc film main title. Là, ce qu'on va faire, c'est choisir classe et taper la classe film. Donc, on peut rester dessus pour la voir. Hein. Donc là, on peut voir que c'est film underscore main-title. Donc là, on fait film. On peut directement la recopier. Main title. Donc là, hop, ça nous la propose. Je la sélectionne. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut maintenant donc définir des propriétés. Donc là, j'ai plusieurs types. J'ai from, j'ai to. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire en fait, c'est mon point de départ, from. Et to, c'est le point d'arrivée. Donc, je peux choisir de paramétrer les deux en même temps. Ou de ne démarrer que, enfin de paramétrer que from, de point de départ, ou alors que to. C'est ce qu'on avait fait ici, regarde là. gzap.to, gzap.to, c'est la méthode en fait qui dit, je pars d'un point de départ, qui est en l'occurrence défini au niveau du CSS, vers un point d'arrivée que je vais définir ici. C'est ce qu'on va faire. On va mettre mouse y ici, et on va mettre 100%. Hop, si je mets 100%, alors je vais remonter ma timeline ici, je vais rezoomer, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe?
on voit que j'ai mon texte qui part. Ok, ça a l'air de pas mal fonctionner. Alors on verra après si ça part bien tout en bas, mais pour l'instant, ok, j'ai mon texte qui s'en va. J'ai une durée de 0,25, on peut mettre peut-être 0,8, on va essayer, tu vois, ça a augmenté ma durée ici, très bien. J'ai le type d'animation, donc là je peux choisir plein d'animations, Power 3 in out, Power 4, alors c'est un petit peu ease in out, c'est pour fluidifier l'animation, donc plus j'augmente le power, plus ça va être fluide, ça va être ralenti, accéléré, ralenti, ok? Tu peux aller voir ça sur la doc de GZAP si jamais tu veux voir ce que c'est. Si jamais tu veux apprendre GZAP avec le panneau, tu peux rejoindre notre formation avancée qui est directement disponible dans la plateforme. Là, on va choisir, nous, Expo In-Out, qui est pas mal. Hop, voilà. Si là, je fais une preview, qu'est-ce qui se passe? Hop là, on voit que ça disparaît. Tu vois, nickel. C'est aussi ralenti, accéléré, ralenti. Et en fait, on va faire ici un truc, parce que regarde là, pour l'instant, on a tout le texte qui part. Moi, je veux splitter mes lettres, en fait, pour que chaque lettre parte une par une, comme une espèce de vague. Comment je fais? Et là, je vais avoir stagger, et là, je peux choisir total time ou offset time. Je vais prendre total time, en fait, ça va être la durée totale où les lettres vont disparaître les unes à la suite des autres. Je vais mettre 0,2 secondes. On va juste faire un test. Qu'est-ce qui se passe là, si je fais ça? Il se passe strictement rien. Pourquoi? Parce que pour l'instant, mon texte n'est pas splitté. Il faut que je split mon texte ici, que je choisisse par letter, donc les caractères. Et maintenant que j'ai fait ça, regarde, hop là, on peut voir que chaque lettre part l'une à la suite de l'autre en 0,2 secondes. Si maintenant je fais ça, voilà, ça disparaît, tout simplement. Une fois que j'ai terminé mon interaction, donc tu vois, on est parti d'un état initial vers un état final, je peux sortir, je peux faire une preview directement, survoler, et repartir, et revenir, et ressortir, et ça fonctionne, c'est génial. Bon, première étape, c'est fait. Maintenant, il faut passer à quoi? Il faut passer aux liens. Donc pour les liens, ça va être quasiment la même chose, à quelques différences près. Donc là, on va prendre ici Film Link, ok, je te montre dans la hiérarchie ici, Film Link. On va aller sur Hover, Custom, ok. On va sortir de l'action pour l'instant, et là, on va déjà paramétrer les triggers. Donc juste, on donne un petit nom ici, à l'interaction, on va mettre Film Link 01. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors je mets de l'anglais, je peux mettre du français, il n'y a pas de problème encore une fois. Mais pourquoi est-ce que je mets Film Link 1? Parce qu'en fait, on va faire l'animation ici sur chaque lien, d'accord? On peut pas en fait mettre la même animation dans notre cas à nous sur tous les liens. Ce qui serait plus pratique, c'est ce qu'on avait fait dans le code ici. On avait directement fait une fois l'animation, puis on l'avait appliqué sur chaque lien. Mais là, ici, on pouvait dire en gros, la première image dans le HTML est liée au premier lien, la deuxième au deuxième lien, etc. Là, on ne peut pas le faire avec le panneau. Donc il va falloir faire une animation à chaque fois pour chaque lien qui va être lié à l'image de fond. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis une classe combinée is1, 2, 3 sur les liens et sur les images. Donc là ici, je vais aller sur mon trigger. Je vais ouvrir mon trigger ici, donc classe, on cible bien FilmLink 1, mouse center, each mouse center, et on met play. Ensuite, plus, hover. Là, je vais venir ici, donc regarder ce que je cible, toujours le même élément, très bien. Mouse, cette fois-ci, leave. Et là, je vais mettre ici, reverse. On va réinverser l'animation. Une fois que j'ai fait mes triggers, c'est très bien. On passe maintenant aux actions. Alors, l'action ici, on va commencer par le texte dans le lien. Ici, je renomme simplement mon action. On va l'appeler link text directement. Voilà. On va changer la target, attention, parce que c'est pas same as trigger. Mais par contre, on va garder same as trigger et dans le scope, on va définir descendant. On va aller chercher un élément qui est enfant, un élément à l'intérieur du film link. Et en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est film text. Donc là, on va simplement mettre la classe film. Donc tu mets point, dot, enfin un point, film, et on va mettre underscore. Du coup, on ne se trompe pas, underscore text. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on va aller chercher la classe donc film text, mais que à l'intérieur de l'élément que l'on cible, donc film link 01, donc le trigger film link 01, ok? Ça évite de dire, bah voilà, par exemple, tu pourrais te dire, bah pourquoi est-ce qu'on prend pas directement la classe et on met pas film text? Bah si tu fais ça, le problème c'est que tu vas animer tous les textes d'un coup, et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, ok, on met film text. Ensuite, on va définir une durée, 0,85, il me semble que c'était la même durée pour le texte qui est là, on verra après sinon on corrigera, et on va mettre Expo in-out. Et là, on va définir, pareil, type to, on va aller vers une propriété CSS. En l'occurrence, on va faire remonter le texte pour laisser apparaître l'ombre qui est orange en dessous. Et on va mettre ici, on va commencer par -1 EM, hop, comme ceci. Donc on va juste faire une vérification au niveau de la timeline qui est là. On regarde ce que ça donne.
Ok, donc ça me semble pas mal, nickel. On verra après si ça passe bien avec tous les textes, mais pour l'instant c'est nickel. Donc moins 1 EM, ça veut dire moins une fois la hauteur du texte, qui laisse donc apparaître l'ombre qui a plus 1 EM. Et là, pareil, on met un stagger, on va mettre 0,2 pour l'instant. On peut mettre plus, on peut mettre moins, on peut mettre un peu ce qu'on veut ici. Mais déjà, voilà, tu as plein de choses. Tu peux dire en gros que on peut ici switcher donc de la fin, pas du début. Donc tu vas voir. En gros ici, là, on va splitter le texte comme tout à l'heure par lettre. Et regarde, donc là, si je split, ça donne ça. Mais du coup, là, on voit qu'on démarre de la première lettre. Donc je peux dire en gros ici, non, on démarre de la dernière. Ce qui fait que là, ça inverse l'ordre, tu vois. Hop, comme ceci. Donc là, c'est toi qui choisis. Moi, je vais faire un petit reset. On va rester sur Start. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est nickel. On peut juste regarder en preview ici. Et voilà le travail. OK? Maintenant, il faut lier ça à l'image. Donc là, on va rajouter une nouvelle action au niveau de film link 1 plus custom. Et là, on va mettre image BG pour background, hein, bien sûr. Et on va mettre ici, alors une apparition qui va se faire en 0,25, ça peut être pas mal. Par contre, tu vois, le start, il nous le met un peu plus loin. Non, nous, on va le faire en même temps. On décale dans la timeline au début. On met 0 directement ici. On va mettre power 1 in. Bon, pourquoi pas, ici, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre une animation spécifique, c'est juste une opacité qui va changer. On passe donc d'une opacité de 0%, qui est déjà le cas dans notre CSS, vers une opacité de 100%. Mais il faut cibler quelque chose, parce que là, on a mis same as trigger. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on va aller chercher un élément avec la classe. Donc là, il faut aller chercher la classe de l'image en question. On déroule nos images. Film image 1. Donc ici, on tape film. Donc là, on a image. Et là, on met is pour la classe combinée 1. OK. Une fois que j'ai fait ça, j'ai rien d'autre à toucher normalement. Si je fais une preview, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a l'image qui apparaît. OK. Tac, 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 tac. OK. Donc là, on peut faire un test maintenant directement. Zoo, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop, ça apparaît, ça disparaît. Alors, si on veut, on peut ralentir un petit peu quand même l'image. On peut faire plutôt 0,5 et ajuster en fonction. Donc là, ici, hop, je remets, hop, hop. Voilà, là, c'est pas mal. OK? Nickel. Et bien maintenant qu'on a fait ça sur le premier lien, on peut le faire sur tous les autres liens. Alors, comment ça se passe? Est-ce que je peux enregistrer mon animation, c'est-à-dire tout l'élément qui est là, et l'appliquer sur les autres? Non, on ne peut pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir prendre les actions et les sauvegarder comme ça. Tu vois, link text, directement, on peut faire save. Pareil, je peux venir prendre l'image ici, save. Donc tu vois, image background, save. Et en fait, je vais les retrouver ici, dans mon panneau, dans Action Preset, je les ai à ce niveau-là. Ce qui fait que maintenant, je peux sortir de l'interaction sur le premier lien, passer sur le deuxième ici, et là, refaire hover. Donc il faut bien sûr reparamétrer ici, on n'a pas le choix, donc c'est-à-dire mouse enter, mais là on est sur film link 2, tu vois. Et là, mettre play, remettre un trigger hover et mettre ici mouse leave, et venir ici mettre reverse. Et je recommence, sauf que là je fais plus, et je prends link text, sauf que c'est un petit peu dommage, c'est que du coup ça vient pas enregistrer la classe, donc il faut remettre ici l'élément, donc c'est-à-dire ici same as trigger, et on va aller chercher donc descendant, point, ici film tiré, alors je pense que c'était en bas, c'était un underscore, film text, on laisse tout tel quel, ce qui fait que là, si je fais une preview, ça fonctionne aussi, tu vois, nickel. Et maintenant, j'ajoute la deuxième action qui va être donc l'image. Et l'image, bah, c'est pareil, il faut aller rechercher la classe, donc classe, on va remettre ici film image, et cette fois-ci, on va mettre is2. Voilà, tac. Et là, regarde, donc là, je sélectionne bien. Maintenant, je peux sortir d'ici, premier lien, second lien. Et quand je switch, voilà ce qui se passe. Alors, hop, elle met un petit peu de temps à arriver, l'image de derrière, parce que, hop, on l'a mis en décalé. Donc, on n'oublie pas, on remet le start à 0. On refait un test. Voilà, Deadpool, mercredi, etc. Et là, on reproduit exactement la même chose sur les autres liens. Donc tu vois, c'est un petit peu répétitif là, sur les différents liens, parce que tout simplement, on n'a pas la possibilité de, comme je t'ai dit, lier l'image numéro 1 au lien numéro 1, ce qu'on avait fait au niveau du code, ok, grâce à ça, background image index, là on ne peut pas le faire, d'accord, pour l'instant en tout cas, hein, je dis bien. Hop, ici, je fais une petite preview, je switch, tac, 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 et tout fonctionne, nickel.
Et voilà, du coup, tu sais maintenant comment maîtriser le panneau d'animation GZAP. Et bah ça y est, tu maîtrises maintenant les bases du panneau de GZAP de Webflow. Si maintenant tu veux aller plus loin et en apprendre bien plus, tu peux rejoindre notre formation professionnelle. Encore une fois, le lien il se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!